Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans Presque du cinéma, même si je vous le dis très honnêtement, aujourd'hui ça va être presque du cinéma parce qu'on va évoquer le western. Alors le western à la base, c'est un genre littéraire qui certes a été très populaire au cinéma, mais si vous regardez plein de classiques western américains, vous verrez que dans le générique au début c'est écrit adapté de tel roman, adapté de tel roman. Donc voilà, oui, le western c'est pas que du cinéma et là je vais vous parler d'un western sous format BD, bande dessinée. On ne peut pas nier l'influence du cinéma, évidemment, dans le visuel d'un western, dans l'image qu'on se fait d'un western. Ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu tiré par les cheveux de faire le lien. Je tiens à préciser que j'ai d'autres bandes dessinées western que je vous présenterai, donc certaines font très référence à des films, donc là ce sera encore plus proche. Mais là, c'est un coup de cœur en bande dessinée qui m'avait été recommandé par Anto, pour ceux qui suivent, celui avec lequel parfois on échange en live chez Oz Comics. Et donc cette bande dessinée, en espérant qu'avec le fond vert ça sortira assez correctement, c'est celle-ci. Jusqu'au dernier, hop, et je vais vous montrer tout de suite des dessins et des trucs pour que vous voyez. J'essaie de prendre un truc qui soit pas trop vert. Les dessins de cette bande dessinée sont juste magnifiques. Il n'y a pas à dire, j'espère que c'est assez bien sorti parce que c'est devenu un peu sombre, mais de toute façon, il y aura peut-être des choses à regarder sur Google. Les dessins sont énormes, c'est magnifique. Je le répète, côté dessin, c'est très beau, très réaliste, très terre-à-terre. Les dessins et la couleur, on le doit justement à monsieur Paul Castine, et le scénario, on le doit à monsieur Jérôme Félix. C'est donc un one-shot que cette bande dessinée, hein, donc voilà l'épaisseur du jouet, hein, un one-shot, il n'y a pas de suite, il n'y a pas une saga à lire, c'est juste ça. Et j'allais dire ce film, parce que c'est exactement ça d'une certaine manière, est un western crépusculaire, mais dans le sens presque premier du terme. Ce sont en effet des cow-boys qui arrivent à un âge où on n'aura plus besoin d'eux, on lui dit le train va arriver, vous aurez plus de boulot, prenez le premier boulot qui passera parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc on est vraiment dans ce côté décadent du cow-boy. En plus, il y en a qui commencent à être vieux, qui commencent à perdre simplement, on va dire, d'une certaine manière espoir ou l'envie de vivre, etc., qui n'ont peut-être plus les mêmes priorités. La bande dessinée, je vous montre juste ici un petit plan derrière, hein. Honnêtement, là c'est quelqu'un qui se le met à lui-même. C'est une bande dessinée qui n'a pas peur d'aller à l'extrême. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il faut être sombre, la bande dessinée elle est sombre. Je ne vais pas vous raconter, mais ils osent aller dans le côté sombre et violent, mais ce n'est jamais totalement gratuit, à l'image de certains westerns italiens où parfois ça allait très loin, il y avait de la torture, de trucs et des machins. Zut, j'adore le western italien, mais là c'est pas le cas. C'est quand même quelque chose qui se veut assez crédible, en tout cas réaliste d'une certaine manière. L'histoire principale est assez simple en fait, si on regarde, c'est une histoire toute bête, mais de là, il va y avoir de grosses conséquences. Je dis l'histoire principale, mais il n'y a qu'une seule histoire là-dedans. Mais quand je dis l'histoire principale, c'est qu'on a une première partie d'introduction des personnages, qui nous permet de planter le décor et de comprendre justement ces personnages. Ils ont droit à une ou deux situations, on va dire, de cow-boy, de pan-pan avec certaines personnes, mais le cœur de l'intrigue arrive un petit peu plus tard, et comme on voit, ce cœur de l'intrigue, il est tout simple, hein, il est très simple, il y a une petite enquête policière, très simple encore une fois, mais c'est plus vraiment les tenants et les aboutissants de cette situation qui font que ça va devenir dramatique et que tout le monde n'y survivra pas, et qui sait, peut-être même personne n'y survivra. Ça c'est évidemment le suspense, je ne vous le dis point. Alors, j'ai pas le prix sur cette bande dessinée que j'ai acheté il y a un petit moment, donc voilà, vous voyez que le format est beau, hein, c'est un vrai beau format. Il est sorti donc aux éditions Grand Angle, et honnêtement, je pense que vous l'avez compris, c'est un truc que je recommande, très franchement. Et est-ce que je verrai une adaptation cinéma de cette histoire? Je pense que de nos jours, une adaptation de ce genre d'histoire serait considérée comme étant peut-être trop simpliste. Vous savez, de nos jours, on aime bien les films qui durent 50 heures, où on développe absolument tout dans tous les coins, et peut-être aussi que la situation en elle-même étant assez sobre, assez humaine finalement, c'est ce que j'aime dans le western, ce côté, vous savez, ces duels léoniens face à face, on se tire dessus simplement, c'est un peu ce qu'on a là-dedans, dans le sens où on va pas sauver l'Amérique, on va pas sauver le monde, c'est une situation presque ubuesque qui arrive au bout d'un moment, c'est le drame à l'état brut, et ça fonctionne très bien. Donc honnêtement, il y a de la qualité au scénario, de la qualité dans les dessins, de la qualité dans la présentation, c'est une belle présentation, c'est assez gros, c'est assez bien fait. Une histoire qui ose y aller sans abuser, qui arrive à être subtile et mélancolique, mais en même temps violente quand il faut. Voilà, autant vous le dire tout de suite, j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande. Si vous êtes fan de western, je vous le recommande à 100%. Et si vous n'êtes pas fan de western,
je parle au cinéma, évidemment c'est un peu plus difficile, mais je le recommande aussi avec plaisir. Nous ne sommes ni chez John Wayne, ni chez Sergio Leone là-dedans, on est plutôt vraiment dans le western crépusculaire, mais dans la définition presque du terme, hautement recommandable. Voilà, ça va pas être très long, c'est une toute petite vidéo, alors n'oubliez pas le like, le partage, l'amour, l'abonnement, etc. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde, et lisez ce truc-là, franchement, ça m'a été recommandé par un bibliothécaire, c'est dire, bon, on s'en fout, il n'empêche que c'est vachement bien. Allez, ciao tout le monde. Chez John Wayne, hein, vous voyez ce que je veux dire, on est ni chez